Salut Angeline Solange Bonono-Kelman. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Aujourd'hui, nous allons évoquer les 7 péchés capitaux, ou si vous voulez, les 7 défauts capitaux. Ce sont ces graves vices, ces tares qui nous habitent, qui nous détruisent, et contre lesquels il faut lutter sans cesse par l'éducation. Ces défauts, nous les avons tous, moi aussi. Ils minent nos vies familiales et sociales, ils défont les rapports humains et nourrissent des idéologies qui détruisent le monde depuis la nuit des temps. Je vais les citer rapidement: l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement de l'orgueil. Une personne bouffie d'orgueil est une personne qui se croit supérieure et l'affirme. C'est une personne qui a une estime exagérée de soi-même. C'est une personne qui souffre de fatuité ou, si vous voulez, d'autosatisfaction poussée à son extrême. Vous avez compris, c'est une personne malade et même très malade. Personne dédaigneuse, vaniteuse, suffisante, arrogante, mégalomane. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse, parce que les femmes sont aussi concernées, je suis aussi concerné, se reconnaît comme un super-héros. Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter, il est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Il se croit puissant et va parfois jusqu'à s'attribuer les dons de Dieu. Il exprime son orgueil par des comportements agaçants, égoïsme. Il aime se placer au centre de l'attention de tous. Il a toujours raison. Il veut tout diriger. Il coupe sans cesse la parole aux autres. Et surtout, il méprise les gens. Il méprise les faibles et les personnes différentes. Il juge durement les autres et est très complaisant envers lui-même. Les conséquences de l'orgueil sont désastreuses et elles peuvent se résumer par les énormes difficultés relationnelles. L'orgueilleux est tellement imbu de lui-même, il est tellement amoureux de lui-même qu'il n'aime personne. Il a du mal à trouver des amis, il a des difficultés à travailler avec des collaborateurs, à travailler en équipe, parce qu'il est toujours en compétition constante avec tout le monde. Ses frères, ses sœurs, sa femme, son mari, parfois son enfant. Vous comprenez que l'orgueil n'a rien à voir avec l'amour propre ou l'estime de soi, qui sont des choses positives et qui doivent nous habiter. L'orgueil et l'amour s'opposent donc radicalement. L'orgueilleux est un narcissique pathologique pour qui les autres n'existent pas. Il ne leur accorde aucune importance, aucune valeur. On parle des personnes orgueilleuses, mais aussi des peuples orgueilleux qui se croient supérieurs aux autres. Suivez mon regard. Les Blancs ont toujours pensé qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Cette idée de supériorité nourrit depuis des siècles toutes les actions dans des domaines divers. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.